La démence, en réalité, c'est un mot qui fait peur. Hein? Démence, c'est pas un beau mot, on n'aime pas ça. On a longtemps parlé à la place de troubles cognitifs. C'est mieux. Troubles cognitifs, ça passe. En fait, des démences, c'est qu'il y a une dégénérescence en général des neurones du cerveau. Une démence, c'est ça. Il y a différents types de démence. Et dans toutes ces démences-là, dont on peut dire, c'est que 60 de toutes les démences sont vraiment de type Alzheimer. Mon nom est Guylaine Thériault, je suis agente de développement à la Société Alzheimer de la Sagamie. Le pourcentage exact, on parle de 1 des 65 ans et plus. Si on parlait d'un pourcentage ici dans notre région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai un chiffre, c'est 7 000 personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ici. Et plus ça va augmenter au fait que le taux de la population vieillit. Et c'est pas étranger à tout ça. Donc, le pourcentage ici, c'est vraiment de 1 à 2 des gens de 65 ans et plus. Cependant, on a un facteur important qui se vit déjà depuis une vingtaine d'années. De 2 à 4 de la population en bas de 65 ans est atteinte d'Alzheimer. Alors là, on a des gens de 50 ans et même dans la quarantaine et de rares exceptions dans la trentaine qui sont atteints d'Alzheimer. Mon nom est Marie-Ève Villeneuve. Je suis conseillère pour la Société d'Alzheimer à Sagamie. La durée moyenne de la maladie, c'est de 8 à 12 ans. Parfois même jusqu'à 15 ans. C'est très long, très, très long. À partir du moment que c'est diagnostiqué, ça fait déjà plusieurs années que la personne développe la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est sournois, c'est très, très sournois comme maladie. Ce sont des cellules au cerveau, c'est une dégénérescence des cellules, donc il y a vraiment une atrophie du cerveau. Il y a des zones qui sont particulièrement plus touchées que d'autres. Mais parfois, vous allez être témoin on dirait que les synapses se touchent de temps en temps, les cellules, il y a comme un courant électrique qui passe. Et souvent, je donne l'image, c'est comme si on allumait la lumière. Alors, la personne, sur le coup, elle n'est pas là, elle ne vous reconnaît pas. Et en l'espace d'une seconde ou deux, on dirait que la connexion se fait et elle va vous dire « Ah, salut, comment tu vas? Je te reconnais, t'es ma fille. » Et la seconde d'après, elle va dire « Vous êtes qui? » Alors ça, c'est le mystère du cerveau. Mais tout ça fait que l'évolution est graduelle et ces connexions-là sont de moins en moins présentes. Vous savez, quand on vient au monde, on apprend plein de choses. On apprend à marcher, à parler, on apprend à s'habiller, on apprend à manger avec une fourchette, un couteau. On apprend les mots, on sait à quoi servent les choses. Tout ça, c'est du bagage qui rentre dans notre vie. On évolue comme ça. En fait, l'être humain évolue toujours. Mais quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer, tout ce qu'on a appris dans une vie, on le désapprend. Un peu comme si on roulait le film à l'envers. Bien, la mémoire à court terme, et c'est la première chose qui est touchée. Hein? Vous savez, on a plein de post-it tout partout pour pas oublier. Et plus ça va, plus la capacité, juste au niveau de la communication, c'est plus difficile. Les gens ont de la difficulté à exprimer des mots. Ils veulent prendre une fourchette, ils vont dire prête-moi ça, là. Le nom, le mot, hein, ne vient plus. Alors, on a de la difficulté à s'habiller. Vous savez, un peu, c'est triste de parler de ça comme ça, mais c'est un peu tout ce qu'on a appris, on le désapprend graduellement. Et ça vient qu'à un moment donné, c'est toute la mémoire qui est touchée au complet. On ne reconnaît plus ses proches. On ne sait plus où on est dans la maison. Là, il y a vraiment, comme on dirait, une déconnexion pratiquement totale là, de toutes les capacités les cognitives d'une personne. Les causes sont assez inconnues, je vous dirais. Il y a plusieurs pistes. On essaie de voir si le facteur familial ne serait pas en lien. Il y a une étude intéressante aussi qui a été faite au niveau des États-Unis chez les footballeurs. Il semblerait que ces gens-là qui sont atteints qui sont touchés par des traumatismes crâniens à répétition, développent la maladie d'Alzheimer. Alors là, il y a une documentation là-dessus aux États-Unis. Plusieurs footballeurs de 32 ans, 35 ans ont des symptômes d'Alzheimer. Donc là, il y a le traumatisme crânien, je trouve, qui prend de plus en plus de place pour les plus jeunes. Maintenant, quand on arrive dans la cinquantaine, souvent, il y a un facteur familial. Il y a quelqu'un, un parent qui a... On n'est pas capable de parler de génétique encore, mais facteur familial. Donc, si tu en as dans ta famille, tu es à risque.
Bien, la maladie d'Alzheimer cause des problèmes au niveau vraiment de l'environnement, le milieu familial, le milieu social, ainsi que le milieu du travail. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à 65 ans, c'est pas tout le monde qui est à la retraite. Donc, vous avez déjà des problèmes au niveau du milieu du travail, soit que le conjoint est atteint et pardon, une des deux personnes est atteinte d'Alzheimer. Et vous savez que l'Alzheimer, lorsque ça touche un conjoint, souvent l'autre doit arrêter de travailler pour en prendre soin. Alors ça, c'est un impact important dans le milieu. Au niveau social, ben, c'est que quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer, on a beaucoup de difficultés avec les conversations. On cherche les mots, et ce qui fait que ça crée beaucoup d'isolement. Alors, plus ça va, plus les gens autour s'éloignent. Hein? On avait des amis, on allait jouer aux cartes avec des amis, mais quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer n'a plus la capacité de jouer aux cartes. Donc, tranquillement, ben, cette activité-là se perd. Et qu'est-ce qui arrive pour le conjoint qui, lui, est en santé? Ben, c'est qu'il doit prendre soin de l'autre. Alors, toujours là, fait que lui aussi délaisse ses activités. L'impact est assez grave, de plus en plus d'ailleurs. On parle de plusieurs millions de dollars qui sont perdus en congés forcés suite à un diagnostic d'une personne atteinte d'Alzheimer. Et ça gêne tout le monde. Bien, il faut dire à l'entourage que votre proche a une maladie qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Alors là, c'est là que tu viens de tout briser, tout ce qui était jugement. Les jugements, c'est ce qui est le plus difficile. Tu brises cette barrière-là quand tu parles à ton entourage de ce que tu vis. Alors, s'il y a quelqu'un qui sort avec un manteau de vison en plein mois de juillet, et puis, tu vas savoir que cette madame-là, c'est pas parce qu'elle est folle, hein, c'est souvent le terme, là. C'est parce qu'elle est atteinte d'une maladie qui fait qu'elle n'a plus la capacité de jugement. Donc, c'est tout simple. C'est pour ça que ça sert à ça. Lorsqu'on parle de démence, de troubles cognitifs, souvent, ça attaque les activités de la vie quotidienne. Donc, les proches doivent superviser, doivent être présents. Une personne qui est atteinte de troubles cognitifs à différents stades d'évolution, mais disons, à un stade moyen, ne peut plus prendre soin de lui. Tu dois lui rappeler de prendre son bain, tu dois lui rappeler de s'habiller, tu dois lui rappeler de faire des activités et il faut vraiment les stimuler. Donc, tu ne peux pas laisser une personne en stade moyen faire cuire des patates sans supervision, il va oublier de mettre de l'eau. Ou il peut mettre un chaudron dans un plat de plastique dans le four. Il y a plein d'exemples qui sont reliés à ça. J'ai déjà été invitée d'ailleurs à un dîner. C'était une soupe Lipton avec des biscuits Oreo. Tout émietté à l'intérieur. La dame avait fait sa soupe comme ça. C'était très bon. Alors, la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer vit plein de pertes, mais l'entourage les vit aussi. Alors, quand la personne ne peut plus reconnaître son entourage, on vit un deuil. Alors, c'est ce qu'on appelle un deuil blanc, c'est qu'il y a plein de deuils qui ne sont pas de vrais deuils de mort, mais on perd la personne. On a l'impression que la personne qui vit la maladie d'Alzheimer, on ne la reconnaît plus. Et c'est pour ça qu'on parle toujours d'une approche qui est différente avec l'Alzheimer. Ça prend une approche qui est vraiment centrée sur la personne et non sur la maladie. Et ça, il faut vraiment le dire. Les émotions, c'est comme on pense, ça va du rire aux larmes, toujours. Des nuits blanches, un sentiment d'impuissance, de fatigue. Ça, ce sont des gros problèmes qui sont vécus par les entourages. Le proche aidant, la famille, combien de gens ne sont plus capables parfois même au niveau de l'évolution, là, comme d'être capable de cerner l'évolution de la maladie, d'apporter un support parce qu'ils sont trop fatigués. On doit les prendre en charge et se reposer. Dès le début, lorsqu'on a un doute, il faut absolument demander de l'aide, de l'information, ne pas avoir peur, de démystifier les préjugés. Je vous le dis, l'ignorance fait que les gens jugent, mais lorsqu'on sait, ben c'est beaucoup plus facile. Et les gens ont tendance à apporter de l'aide autour de nous quand on sait pourquoi. Alors, ne pas rester seul, c'est vraiment le plus dramatique de l'histoire. C'est que l'isolement est vraiment un facteur important quand on a une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors, allez chercher de l'aide. Vous avez la Société Alzheimer qui est là.
Vous avez les CLSC qui sont là. Vous avez votre médecin de famille. Il faut vraiment, vraiment demander de l'aide, ne serait-ce que de commencer par de l'information. Et vous allez voir, ils sont équipés, ils vont vous supporter là-dedans.